celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soror, je suis maman de 4 enfants et j'adore partager mes recettes, mes vidéos, ma vie avec vous. Je poste 2 vidéos par semaine, le lundi en français et le vendredi en arabe. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur Instagram. Instagram, je poste quotidiennement, presque quotidiennement. Il faut que je sois encouragée pour poster quotidiennement parce que voilà, je mange quotidiennement, je bois quotidiennement. Donc je pourrais vous partager quotidiennement ce que je mange si cela vous intéresse. Et on va commencer tout de suite avec mon maquillage quotidien qui me prend 10 minutes chaque matin. Vous allez voir toutes les étapes. Et désolée pour la vidéo. Normalement, elle sort le lundi, mais nous sommes le mardi. J'ai eu un souci avec. Voilà. Donc, je commence à mettre mon baume à lèvres juste pour hydrater mes lèvres. Après, je viens mettre donc mon tonique hydratant à l'acide hyaluronique et l'aloe vera. Après, je viens mettre mon sérum Caudalie Vino Perfect, le sérum anti-tache. Après, je viens mettre ma crème de jour de chez Rituals. Je vous avais fait un haul entier avec tout ce que j'avais acheté chez eux directement à la boutique le jour où j'ai été à Orléans. Donc, je vous laisse le lien si vous voulez voir cette vidéo. Et j'ai justement profité de cette crème qui ne pénètre pas tout de suite pour faire mes massages. Elle est très bien pour faire les massages parce que voilà, elle reste un petit peu sur le visage et vous avez vu lors de ma vidéo concernant les massages, il faut que votre peau soit bien hydratée, sinon huilée pour faire les massages, pour ne pas tirer trop sur la peau. Ce matin, j'avais fait le Derma Roller sur mes sourcils parce que je vous avais partagé la dernière fois mes produits pour la pousse des sourcils et des cils. Donc là, ce matin, je l'avais fait, je ne vais pas le refaire devant vous, mais si vous voulez une vidéo, je vous la referai, il n'y a pas de souci pour le Derma Roller sourcils et visage. Après, j'ai enchaîné avec cette crème hydratante, protectrice et rayonnante SPF 30, 100% minérale. Je la mets quotidiennement, je ne peux plus m'en passer. Vous avez vu, vous la mettez, elle ne laisse pas de film blanc. Pourtant, elle est 100% minérale. Elle s'adapte à votre carnation, quoi. Moi, je l'adore. Je l'adore. J'avais envie de faire le stock. Après, je me suis dit, non, mais calme-toi. Donc, et je remets après un petit peu ici sur les pommettes parce que c'est là où je prends les taches moi. Il y en a qui c'est sur le nez, sur le front. Moi, c'est sur le haut des pommettes. Donc voilà, donc je remets un petit peu une petite couche. Après, je viens mettre de chez Caudalie toujours le teint divin. C'est une crème teintée minérale aussi. Donc voilà. Une autre protection et en même temps elle donne un glowy, une brillance. T'as l'impression d'avoir mis du highlight partout, mais en fait pas du tout. Et je la mélange puisqu'elle est un petit peu foncée comme vous le voyez avec mon fond de teint de chez Pierre Rico, le sérum de teint à l'acide hyaluronique. Donc j'ai bien travaillé mon teint comme vous le voyez avec le pinceau. Je suis ensuite venue mettre juste au coin interne de l'œil et un petit peu vers l'extérieur pour rehausser le regard, paupières tombantes et tout ça et ouvrir le regard. Avec l'anti-cerne de chez Estée Lauder, je vous l'avais montré aussi dans le haul où j'avais acheté plein de choses à Sephora. Après, j'ai fixé l'anti-cerne avec la poudre compacte banana de chez NYX et un petit peu sur les côtés des narines. C'est tout. Je n'ai pas poudré tout le visage pour garder ce glowy naturel, cette brillance naturelle, ce visage porcelaine. Voilà. Je suis venue après tracer mes sourcils, juste la fin de mes sourcils, pas à l'intérieur, avec le crayon brun foncé de chez Lidl.
avec ce Sandisk de chez Sephora. C'était une édition limitée. Mais bon, bref, prenez votre blush préféré. Donc moi, je commence par le blush. Je ne fais pas le bronzer avant. Je commence par le blush, comme ça, il est bien dosé. Après, je viens prendre la poudre donc bronzante et je fais ce fameux 3 comme ça. Donc du coup, je fonds les deux ensemble. Parce que j'ai peur un petit peu de trop mettre de poudre bronzante. Avec le fard à joues, ça va faire trop. Je commence par mettre le fard à joues. Après, je viens fondre tout ça en 3 avec le bronzer. Avec le même fard à joues, je suis venue un petit peu tracer le creux de ma paupière. Voilà, tout simplement. Et après, voilà, le même blush. Après, j'ai pris un crayon marron, peu importe. Moi, je préfère le marron en ce moment. Je ne sais pas pourquoi l'hiver, je mets du noir et l'été, je préfère un petit peu plus clair. Donc, j'ai juste tracé le ras de cils supérieur, c'est tout. Et je suis venue avec un pinceau tout fin, voilà, l'étaler comme un eyeliner. Et après, je viens appliquer tout simplement mon mascara. Et c'est tout. J'ai mis ce joli rouge à lèvres de chez H&M et je suis venue par-dessus mettre une petite touche de gloss de chez Rituals. Voilà, c'est un corail que j'aime beaucoup. C'est une de mes couleurs préférées de toute façon. Après, je suis venue mettre sur mes pommettes un petit peu d'highlight liquide de chez Becca. Mais je n'ai pas trouvé cette partie de la vidéo. Elle s'est effacée, je crois. Et donc, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'espère que ce maquillage vous a plu. C'est mon maquillage quotidien avec la protection solaire. Ça sent vraiment mon parfum Alien. C'est vraiment la même senteur. Je suis bluffée. Bluffée pour un parfum qui coûte 30 €. Franchement, je suis bluffée. Le packaging est sympa. Voilà, très joli sur une coiffeuse. Moi qui mets ce parfum depuis 2009, franchement, je ne peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer. Je l'ai découvert par hasard en 2009 et je ne peux plus m'en passer maintenant. Je suis très contente. Franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé un moins cher. Ça coûte 30 €. Je vais vous laisser les liens Facebook de la dame. Allez la voir de ma part. Elle est très sympa, très gentille. C'est quelqu'un qui veut travailler de chez elle, donc donnez-lui un coup de pouce. Elle m'a contacté pour tester ses produits et partager mon plan avec vous. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit franchement, je suis partante pour tester et en même temps pour te donner un coup de main, pourquoi pas. Voilà, c'est gratuit. Si on peut s'aider entre nous, je trouve que c'est dommage de ne pas le faire. Donc voilà, vous allez recevoir un petit colis comme ça, bien soigné, avec papier bulle comme ça pour protéger vos flacons. Elle fait aussi des bijoux, elle fait des produits d'entretien pour la maison. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Franchement, les catalogues, mais c'est énorme. Il y a des pages et des pages. Malheureusement, je devais recevoir un diffuseur pour la maison et un bijou. Elle m'avait dit que c'était rupture de stock. C'est pas grave, j'aurais voulu vous les montrer. Mais voilà, donc je vous laisse regarder tous les produits et je vous laisse ces coordonnées en bas dans la barre d'informations si vous voulez discuter avec elle et passer commande. Ah oui, une petite précision, je voulais vous dire que sur le parfum, sur le flacon,
vous n'allez pas trouver le nom du parfum. C'est-à-dire, moi, j'ai pris Terre d'Hermès et j'ai pris Alien. Vous n'allez pas trouver Alien écrit sur le flacon. C'est par numéro. Chaque parfum a son numéro précis. Donc, c'est pour ça, il faut voir avec elle pour ne pas vous tromper. Elle va vous donner aussi une liste. Comme ça, vous allez voir le numéro. Et en face de chaque numéro, vous avez le nom du parfum, le réel, par exemple Alien, et le numéro qui correspond. Ici, j'ai pris chez elle l'huile de rose musquée pour mes massages, massage pour le visage, la nuque et le décolleté. Et j'ai pris aussi l'huile essentielle de géranium pour mes gommages capillaires. Voilà, donc maquillage fait, habillé, parfumé. On va aller faire la recette des gaufres et on va manger parce que j'ai très faim et je vous avais promis de vous partager cette recette simple à base de farine de sarrasin. Et donc le sarrasin qui n'est pas une farine, je vous l'avais déjà expliqué, c'est une pseudo-céréale comme le quinoa. Elle contient tous les acides aminés, donc c'est une bonne protéine végétale. Donc on va faire ces gaufres et découvrir la suite de la vidéo. Juste avant d'aller faire la recette ensemble, je voulais vous montrer le cahier d'Iyed. Donc Iyed cette année, il était en CP. Et donc du coup, j'ai pas voulu tout jeter. J'ai gardé le cahier d'écriture, le cahier des maths, c'est ça Iyed. Et on a gardé ce cahier parce que au fait, la maîtresse a fait ça avec ses enfants. Mais bon, ils ont fait, je crois, une dizaine de pages, pas plus, où elle testait un petit peu et elle travaillait avec eux la compréhension. Je trouvais ça super intéressant. Donc du coup, elle mettait, je pense, voilà, vous allez pouvoir le voir, des contes où c'était avec un dessin à côté et elle leur demandait de colorier chaque objet. Donc comme ça, on voyait si l'enfant comprenait ce qu'il lisait. Donc déjà, il y a la lecture, il y a la compréhension. Et à travers le coloriage, s'amuser, aussi avoir cette dextérité, voilà, parce qu'il faut bien colorier. Maintenant, c'est bon, ils leur disent, vous n'êtes plus des bébés, hein, vous êtes des grands, CP, vous coloriez bien, vous dépassez pas. Donc, moi, je trouvais ce cahier super intéressant, j'ai pas voulu le jeter. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, continuer sur cette lancée, au lieu d'acheter un cahier de vacances, parce que j'ai acheté l'année dernière des cahiers de vacances, depuis ces 3 ans, je lui achète des cahiers de vacances, et on fait quelques pages, après il s'arrête, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc personnalisé. Donc, du coup, je lui raconte une histoire, on l'écrit, après lui vient la lire. Il y a une journée où on fait lecture, une autre journée où on fait plus coloriage et un petit peu on teste la compréhension. Donc voilà, je me suis dit je partage ça avec vous, pourquoi pas, voilà, vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est un moment partagé avec eux aussi, c'est très très important de partager un moment avec son enfant. Surtout quand on travaille, on les voit pas beaucoup, donc voilà. Et après, on dessine aussi des mangas parce que Iyed adore les mangas. Il me dit à chaque fois, maman, rentre sur Google et je tape le nom du dessin animé. C'est ça, Iyed, tu connais leur nom? Viens. L'animé. Voilà, et il s'appelle comment? Par exemple, à chaque fois, tu me dis écris. Naruto. Oui, Naruto, je le connais. Et Oui. lui, là, et lui, c'est qui? Tu m'as demandé la dernière fois. C'est qui? J'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, c'est des noms bizarres quand même. Oui. Et là, c'est un cahier aussi où tu dessines beaucoup. Oui, ça, là, c'est Sangoku. Oui. Ouais, Sangoku, je le connais. J'ai regardé ça quand j'étais petite en Algérie. Ah bon? Ben oui, on a vu la parabole. C'était pas la fibre comme maintenant. Mais... Sasuke. Ah, tu vois? Sasuke. Sasuke. C'est ça. Ça, c'est toi qui l'as dessiné. Ça, c'est Sasuke, mais en petit, je crois. Je t'ai juste un petit peu aidé. Regarde, Mamour. Elle a fait ça tout seule. Je suis trop fière de toi, mon bébé. Et là, c'était quand j'étais petit. Ouais, on regarde. Et là, on passe à la recette. Allez, on passe à la recette. Dis-leur Aïdak Mabrouk et tu me laisses finir. Aïdak Mabrouk. Voilà, Aïdak Mabrouk. Et on passe à la recette. La recette, on aura besoin de 150 g de farine de sarrasin. On aura besoin de 100 ml d'eau.
les épices, moi j'ai choisi cumin, j'adore le goût du cumin. J'ai mis de la cardamome, du paprika fumé et du sel. J'ai pris un œuf et on va prendre 3 cuillères à soupe, 4 cuillères, j'ai mis 4 cuillères à soupe d'huile. Moi j'aime bien l'huile végétale, donc on va compter une cuillère par gaufre. Et voilà, on mélange tout ça et une petite cuillère à café de levure chimique. Je vous conseille de faire cuire juste ce qu'il vous faut parce qu'après la gaufre, elle devient très sèche et vraiment très difficile à avaler. Donc moi je la mets au frais, pas plus de 24 heures parce que la période comme ça où il fait très chaud avec l'œuf dedans. Donc j'hésite de la laisser trop longtemps. Donc le lendemain je la fais cuire, mais l'hiver vous pouvez la garder 2 jours, 3 jours facilement. Mais bon, je vous conseille de... Voilà, 24 heures c'est mieux parce qu'avec les œufs on sait jamais. Et voilà, maintenant la gaufre est cuite, super jolie. Moi la dernière fois avec Instagram j'ai partagé avec vous, je l'avais mangée avec tarmiya, avec falafel aussi. On peut la manger direct avec Philadelphia, on peut la manger avec tranche de dinde, avec du saumon comme la dernière fois. Je vous ai partagé une assiette saumon et ananas. Donc voilà, vous pouvez la manger à n'importe quelle sauce. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage à filmer davantage, à poster davantage, à partager avec vous mes bons plans, mes moments, mes trouvailles, mes recettes, tout, ma vie. Abonnez-vous pour les ordis. Pour celles qui me regardent avec des tablettes et des ordinateurs, vous avez un petit carré avec ma photo en dessous. Vous cliquez dessus, ça vous fait donc abonner directement à la chaîne. Sinon, je crois que sur les téléphones, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Activez la cloche pour recevoir les notifications et n'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous, à vos copines, à vos cousines, à vos voisines, à vos sœurs, à votre famille, si vous trouvez que mes vidéos sont intéressantes. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. J'espère que l'idée des cahiers de vacances fait maison vous a... Donc du coup, essaye de faire avec ton fils ou avec ta fille, peu importe la langue que tu pratiques, la langue que tu maîtrises, l'arabe, le français, l'anglais, l'espagnol, peu importe. Voilà, essaye un petit peu de tout le temps de nourrir cette curiosité qu'il a, qu'il soit tout le temps intrigué, qu'il soit tout le temps en questionnement, justement qu'il rêve. Ces coloriages lui permettent aussi un petit peu de s'évader dans la journée. Même nous les grands, on adore colorier, donc je pense que moi personnellement j'aime bien colorier et dessiner et tous mes enfants dessinent comme moi. Donc moi j'ai vu que Iyed, ça l'avait énormément plu cette idée et ça l'a décroché un petit peu des jeux vidéo parce qu'il voit ses grands frères jouer, et même sa soeur elle joue, son frère qui a 18 ans, Anis qui a 16 ans, casque, voilà, donc Iyed il voit ça. Il joue énormément aussi à la Switch, je vais pas vous mentir, donc du coup c'est le seul subterfuge, la seule solution que j'ai trouvée pour un petit peu le retirer gentiment sans lui donner cette impression que je le punis, que je le prive de quelque chose. Et je lui dis, bah, écoute, je vois ses centres d'intérêt, je vois ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et donc du coup, j'essaie un petit peu de jouer sur ça. Et de temps en temps, je lui dessine des dessins qui n'ont rien à voir avec
Si, ça reste toujours pédagogique. J'allais dire que ça n'a rien à voir avec le côté pédagogique. Si, c'est un moyen didactique comme un autre, un petit peu d'absorber l'enfant de ce milieu de jeu et de le ramener un petit peu vers nous dans la réalité. Donc du coup, je lui dessine des mangas, voilà, parce qu'il adore les mangas comme ses frères. Je lui dessine des mangas, il est coloré et tout ça. Après, si tu peux pas dessiner, c'est pas grave. Tu imprimes. Ça existe, l'imprimante, il y a les bibliothèques aussi. Je sais pas, la bibliothèque municipale, s'ils impriment des choses pour les enfants. Je sais pas, moi mes enfants, ils y allaient juste pour lire, parce qu'on a l'ordi, on a tout à la maison. Mais demandez s'ils peuvent imprimer des choses pour l'enfant, pourquoi pas. Et comme ça, vous faites une activité avec lui à la maison. Et il pourra décrocher un petit peu des jeux vidéo. Je vous laisse revoir mon maquillage en grand format, parce que tout à l'heure, vous l'avez aperçu en close-up.